Alors oui, nous sommes mercredi, oui, c'est les vacances de la Toussaint, oui, nous sommes à Charbonnières, les sapins dans le Doubs, mais j'ai envie de dire qu'on est hors du temps et même hors sol, ici au parc Dinozo. Et on va en parler tout de suite avec notre invité Geoffroy Vautier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir alors, dans ce parc d'attractions privé qui a 23 ans et qui est dédié, on va le dire tout de suite, aux dinosaures. C'est son point d'accroche, j'allais dire historique. Tout à fait. Historiquement, il y a 23 ans, eh bien, les premiers dinosaures sont arrivés au parc. Il y en avait seulement une vingtaine. Et puis aujourd'hui, nous sommes à environ 100 dinosaures, 100 sculptures de taille réelle, grandeur nature. Le plus petit fait quelques dizaines de centimètres, jusqu'au plus grand, arrivé il y a seulement un an, le brachiosaure, environ 25 mètres de long et puis 15 mètres de haut. Ouais. Alors c'est un parc d'attractions à destination pédagogique, j'ai envie de dire. Tout à fait, c'est ce que l'on appelle un parc à thème. Aujourd'hui, les parcs à thème se développent et on allie aussi bien les attractions de type cinéma 4D, petit manège, à des animations pédagogiques. On cherche à démocratiser la paléontologie, ce qui se fait petit à petit depuis quelques années, grâce notamment aux films. Et puis notamment également à des parcs comme le nôtre qui vont démocratiser cette paléontologie qui reste scientifique parfois et difficile à comprendre. Alors dans un lieu assez magique, hein, il y a combien d'hectares ici? On est en pleine sur 15 forêt. hectares, on est en pleine forêt jurassienne. Typique, on est sur le massif du Jura, sur les premiers plateaux à côté de Besançon. Et voilà, c'est un cadre verdoyant et les familles viennent d'abord pour ça, pour se ressourcer et puis pour découvrir un petit peu les essences de notre belle région. Alors les familles et les enfants qui sont très nombreux aujourd'hui, évidemment, pendant ces vacances de la Toussaint, vraiment depuis ce matin, ça n'arrête pas. Hein. Tout à fait, c'est vrai que nous sommes en milieu de semaine, il fait beau, donc forcément, on a beaucoup de monde. Ciel magnifique ici à Charbonnières-les-Sapins. Ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que chaque année, vous êtes dans une démarche d'investissement permanente. Hein. C'est vrai, tout à fait. On cherche à renouveler nos dinosaures. Il faut savoir que les dinosaures déjà sont renouvelés, réparés, ils s'abîment avec le temps, bien entendu. Et il faut savoir qu'il y a un côté aussi scientifique et pédagogique, puisqu'il faut parfois réhabiliter nos dinosaures en fonction des dernières découvertes. C'est ce que l'on fait chaque année. Et puis notre nouveauté cette année était la grande hutte préhistorique, où on proposait 4 nouvelles animations et une attraction à destination du grand public et des enfants. Alors c'était quand même un pari il y a 23 ans. On peut peut-être toucher un mot de votre papa fondateur de ce parc qui est décédé il y a quelques jours. Oui, tout à fait. C'est une belle façon de lui rendre hommage avec le monde qui est là aujourd'hui. C'était un sacré pari, très risqué, peu de gens y croyaient et aujourd'hui on est sur un parc qui devient de plus en plus populaire dans l'Est de la France et très apprécié des familles. Alors la période des vacances de la Toussaint et d'Halloween, c'est un rendez-vous important dans le calendrier. Oui, c'est un rendez-vous très important. C'est devenu le rendez-vous le plus important pour notre saison, en tout cas, avec l'été, bien entendu. Il faut savoir que ce sont les dernières journées, généralement, où on peut obtenir un peu de soleil, où on peut être en t-shirt. Et les familles profitent pour se retrouver, pour passer un moment sympa avant l'hiver qui approche, bien entendu. Alors évidemment, il n'y a pas de lien direct, à moins que je l'ai mal vu, entre les dinosaures et Halloween et les citrouilles. Alors, il n'y a pas de lien, c'est vrai, mais au parc Dinozo, on cherche constamment à apporter un lien à ceci. Déjà, il faut savoir que les origines d'Halloween se retrouvent dans les Celtes. Les Celtes sont passés par notre région. Ils nous ont apporté leur culture, également leur savoir-faire. Et bien entendu, on peut dire en soi que Halloween est un tout petit peu franc-comtois quelque part, puisque ensuite les Celtes sont partis ailleurs. Et puis chaque stand possède bien entendu un rapport avec Halloween et les dinosaures ou la préhistoire en général. Alors de la même façon, il y a plein d'animations, d'attractions et on va parler d'insectes. Il y a un atelier insectes et expliquez-moi ça. Tout à fait. Alors, il s'agit du comptoir aux insectes et les familles, les enfants ont l'occasion de découvrir quelque chose d'un petit peu étrange, la consommation d'insectes. On appelle ça l'entomophagie, le fait de manger des insectes. Il y a beaucoup de monde sur Terre qui en mange déjà et on propose donc cette dégustation, cette grillade d'insectes à travers ce stand et notre ami avec notre ami Pirate, voilà, avec ces insectes. Alors, est-ce que vous avez eu l'idée aussi, parce que dans le film Jurassic Park, je me souviens que l'ADN des dinosaures est retransmise à nos jours via des moustiques fossiles. C'est vrai, alors on y a pensé aussi. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr que les hommes de Cro-Magnon en mangeaient certainement. On ne pouvait pas chasser un bison tous les jours non plus. Alors il fallait pouvoir manger facilement et les insectes sont riches en protéines. Donc, Bonjour, alors ils sont grillés ceux-là ? Oui, tout à fait, ils sont grillés. Ils sont préparés avec des herbes de Provence et du sel, tout simplement grillés. Carrément. Et c'est quoi exactement comme variété ?
Alors vous avez des verres de farine ici et les plus gros sont les grillons. D'accord. Qui veut goûter, puisqu'il est quand même midi 15 et des poussières? Tiens, jeune homme, tiens. Est-ce que tu veux? Tu t'appelles comment? Rémi, Rémi, tu habites où? à Baume-les-Dames. À Baume-les-Dames. Tu as déjà goûté des insectes? Non, bah, pour une première fois alors. Tu veux essayer? Bah oui, pourquoi Je préfère que ce soit toi, alors vas-y. Tu veux lequel? Ça, c'est quoi? Donc, le Des verres de farine. verre de farine et ça, des grillons. Bon, on va prendre des verres de farine alors. Pour commencer. C'est bon? C'est excellent. Bon, Oui, je vois que le pirate en mangeait pas mal tout à l'heure. ouais, ça a un goût... ouais, ça va, ça passe. Ça marche, vous voulez essayer? Goûter? Voilà. Ah oui, moi je pensais pas qu'on trouverait quelqu'un pour goûter facilement. Moi je veux pas m'y essayer si vous voulez. J'ai pas, voilà, j'ai pas le, voilà, Je vous préparais un petit sachet. pour la Juste route. Merci de nous avoir accueillis ici au parc Dinozo. Venez-en, venez ici pour cette fin de vacances de la Toussaint au parc Dinozo à Charbonnières-les-Sapins.